Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Saint-Esprit. C'est eux qui nous dirigeront ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons merci au Seigneur pour ce rendez-vous de lundi où nous consacrons notre semaine à l'Éternel. Et le Seigneur nous l'annonçait déjà hier. Cette semaine doit être remplie de témoignages. Donc, tu dois être en train de le proclamer. Ce que tu as reçu, tu dois le dire au Seigneur. Seigneur, voilà ce que j'ai reçu. Et je ne veux pas être l'exception. Et il le fera de la meilleure manière. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à ces hommes et ces femmes qui assistent pour la première fois à un programme dans cette église. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne dans les nations. Plus que jamais, pas où est si proche d'eux, au travers des réseaux sociaux. Et nous bénissons l'Éternel à cet effet. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'encontre de nos visiteurs internationaux. Ils sont partis de très loin pour venir passer quelques jours avec nous au Bénin pour se ressourcer spirituellement. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons que le séjour est déjà immensément béni. Au nom de Jésus de Nazareth, nous souhaitons aussi la bienvenue à toi qui as souvent l'habitude, malgré tes engagements, on ne te prend pas ton lundi. Alors aussi vrai que tu es resté fidèle et loyal à Dieu, à ce programme de lundi, il est donc évident que Dieu défende tes témoignages cette semaine de la meilleure manière, parce que ce n'est pas en vain que nous nous rassemblons, parce que lui-même le dit clairement que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Et que si Dieu s'accorde pour demander une chose quelconque, il leur accordera. Parce que toi et moi, nous sommes accordés de voir ta présence, de voir ton onction agir, de voir l'onction de Dieu descendre. Il n'y a pas de raison que ce Dieu ne soit pas injuste pour toi et pour moi. Et je sais que ce Dieu qui dirige toutes choses dans notre vie le fera encore ce soir. C'est pourquoi tu vas t'unir dans la prière avec moi et tu vas répéter la prière après moi. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent l'audio, ils doivent le faire la même chose, d'un seul cœur, d'une seule parole, d'une seule âme, attachée à l'Esprit Saint. Nous allons l'implorer. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, une fois de plus, merci. Chaque semaine a son expérience, et cette semaine, elle est une semaine de témoignage. C'est pourquoi je proclame et je décrète en esprit, en vérité, que je ne serai pas l'exception de la prophétie de cette semaine, qui voudrait que Dieu me fasse grâce, Dieu me fasse des faveurs que je n'ai jamais imaginé. Et le Saint-Esprit m'étonne en m'ouvrant des portes, des opportunités que je n'ai jamais imaginées. La parole de ce soir, la parole de cet instant doit changer ma vie, doit sanctifier ma vie,
doit purifier ma vie, doit me rendre agréable à Dieu, afin que nos requêtes de ce soir montent à l'Éternel, que les écluses des cieux, pendant que nous allons prier, s'ouvrent pour répandre les bénédictions en abondance, selon les besoins, selon les désirs, selon les nécessités de chaque cœur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je ne viendrai pas dans ta maison et rentrer comme je suis venu. Je viendrai dans ta maison pour témoigner ton amour, pour témoigner tes bienfaits, pour célébrer ta puissance, celle de l'Esprit Saint. C'est elle qui doit le faire afin que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour, de ta grandeur, de ton autorité, de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prends autorité sur toutes les formes d'interférence qui s'opposent à mes prières ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prends autorité sur toutes les formes de manipulation de la parole dans le but de me juger et de me condamner. Le Saint-Esprit utilise ces paroles pour m'édifier, pour me communiquer sa grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous rendons de multiplications de grâce à Dieu parce qu'il a encore une parole pour toi et pour moi ce soir, afin de nous communiquer tout au long de cette semaine une grâce exceptionnelle. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé « Que Dieu te garde dans le véritable évangile et te préserve du faux. » Que Dieu te garde dans le véritable évangile et te préserve du faux. Le texte inspiré du Saint-Esprit qui dirigera cette prière de recommandation à la semaine, de la semaine autant pour moi, est dans Matthieu 24, le verset 24. Matthieu chapitre 24, le verset 24. Le chapitre 24 au verset 24. Il est écrit: je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme quelqu'un qui veut se préserver du véritable et même du faux. Amen. Dieu doit nous préserver dans le véritable et le faux ne doit jamais être notre partage. Quand Dieu préserve quelqu'un, il l'instruit sur ce qui est à l'intérieur. Et maintenant, la personne peut prendre des dispositions. S'il te préserve du faux et du vrai, il te dira ce qu'il y a à l'intérieur. Quand tu connais ce qui est à l'intérieur, alors tu peux mieux te préserver. Alors comment je vais me préserver? En prenant vraiment mes dispositions.
Quand je me préserve du faux, je prends des dispositions contre le faux. Quand je me préserve du vrai, je prends aussi des dispositions qui permettent au vrai d'être réel en moi. Le vrai et le faux peuvent se ressembler étrangement. Et pourtant, les deux ont une très très grande différence. Alors, si le faux doit nous éloigner de Dieu, le vrai doit m'amener à développer une grande communion avec Dieu. Si le faux doit m'amener à dépendre de l'homme, si je suis dans le faux, je peux être dans le vrai et avoir des convictions du faux. Alors, comment je vais être dans le vrai et avoir les convictions du faux? Si je suis dans la conviction du vrai, parce que Dieu me préserve du vrai et du faux, alors je ne veux pas regarder à l'homme, mais je regarderai l'Esprit de Dieu qui opère en lui. Parce que je suis attaché à cet Esprit Saint, je suis convaincu que tout ce que Dieu a de meilleur pour le vrai sera mon partage. Tout ce que Dieu me révèle du faux me donnera le discernement à prendre des bonnes décisions. Maintenant, le vrai et le faux produisent des miracles. Et Matthieu nous enseigne que ces miracles se ressemblent tellement que il serait très facile aux élus, aux enfants de Dieu, de s'approcher du faux. Même s'ils ne sont pas ici, ils n'auront pas le temps de suivre une heure de prière intense en audio du berger dont ils connaissent, mais ils vont suivre un homme de Dieu dont ils ne connaissent pas et qui est dans la séduction des miracles. Ils vont passer le temps sur Internet à suivre ce qui ne va pas édifier, ce qui ne va pas communiquer la grâce, et ils me diront: mon berger, je ne comprends rien. Un homme ne peut pas suivre 2 mètres. Soit tu vas haïr un et tu vas aimer l'autre, soit tu vas aimer l'autre et tu haïras l'un. Donc il est très important pour toi et pour moi d'avoir ce discernement de la part du Saint-Esprit qui nous préservera des bienfaits du vrai et nous détournera de la séduction du faux. Et comment cela va se produire? J'avoue que le vrai étant devenu rare, le vrai étant devenu rare,
Et que ceux qui ont décidé de marcher dans la vérité avec le Seigneur, si le Saint-Esprit ne faisait pas beaucoup de choses pour eux, très vite, beaucoup rentreront dans le découragement et iront donner leur âme au diable dans une séduction où on leur permettra de vivre n'importe comment et d'avoir la survie. Alors j'ai le devoir, en tant que ton berger, en tant que ton leader, de m'investir dans la prière, de m'investir dans la lamentation, dans toutes sortes de supplications à l'Éternel pour qu'il défende le vrai dans ta vie. Et il doit le faire aussi longtemps qu'il est vrai que lui-même il a dit que quand il retournera pour enlever son église, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Parce que la séduction aurait déjà gagné grandement l'église, au point que ce qui est de Dieu, les hommes diront que c'est le diable, et ce qui est du diable, on dira que c'est de Dieu. Pour ce qui te concerne, parce que c'est à un grand prix que Jésus-Christ de Nazareth a racheté ton esprit, ton âme, pour te propulser dans les lieux élevés. Comment ne te donnera-t-il pas tout ce dont lui-même il a prescrit dans le livre de ta vie, afin que sa puissance soit célébrée? Dans toute l'histoire de la Bible, il y a eu des confrontations entre le vrai et le faux. On se souvient d'Élie et des dieux de Baal. Tout le monde allait lâcher Baal. Je crois que même Élie même a certainement dit à Dieu que s'il n'y a plus la puissance sur moi, moi je vais aller servir Baal. Mais il y a eu une confrontation où chacun devait commander le feu. Mais vous voyez, quand les gens de Baal et ses prophètes qui avaient déjà séduit la multitude, quand ils ont fait leurs invocations, il n'y avait rien. Mais quand Élie est venu, il a invoqué le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, que toi et moi nous allons invoquer ce soir. Le feu est descendu et le témoignage de la puissance de Dieu a été célébré. Vous savez, rien ne va encourager, rien ne pourra mieux encourager un enfant de Dieu que le témoignage de ce qu'il vit personnellement. Le berger a beau donner les meilleurs enseignements du monde, bien expliquer la Bible, bien ajuster les versets bibliques, parler dans un bon français. Mais s'il n'y a pas la puissance de Dieu pour accompagner les requêtes de prière que vous élevez, c'est vide. C'est pourquoi la saison dans laquelle nous sommes rentrés, qui est une saison d'élévation, qui est une saison de percée, Dieu doit faire la différence entre ceux qui servent le vrai et ceux qui servent le faux. Dieu doit faire cette différence. Dans ta maison, vous invoquez le vrai
Alors que tout autour de vous, les gens invoquent le faux. Si Dieu n'a pas défendu son nom, quel courage vous aurez pour servir Dieu? C'est la religion qui donne aux gens un courage, ce qu'on appellerait indien. Ça veut dire que à l'intérieur, je suis rempli de peur, mais à l'extérieur, je fais semblant. Comme ça m'est arrivé aux premières années de mon ministère. Quelqu'un qui avait moins d'un an dans la foi, on a déjà fait de lui pasteur. Moi-même, je ne connais rien. J'imite mes apôtres. Voilà que le village où m'a envoyé, les gens sont possédés. Voilà que moi-même, je n'ai qu'un an à la fois. Je ne suis même pas encore libéré de tous mes esprits. Et quand je vais commencer à faire délivrance, je rentre dans ma chambre, je prends ma machette qu'on m'a donnée pour aller faire chant. Je leur dis que mon Dieu va commencer à couper vos têtes dans la nuit. Allez voir les paroles de malédiction qui sortaient dans ma bouche. Je faisais aussi comme mes patrons faisaient. Et la nuit, je ne dormais pas. Et l'église n'avait rien. Et mes patrons me disent que tu n'as qu'à prêcher sur offrande. Il fallait me voir. Tu ne pouvais pas dire Amen sans venir qu'on te donne le gobelet pour que tu mets dedans. Oui, c'est ça que mes patrons me disaient de faire. Et à la fin, je dois envoyer la recette au patron. Et on me blâme que moi, je n'ai rien trouvé. Voilà que je suis dans un village et les gens n'ont rien. Ils sont venus ramasser tous mes vêtements. Ils ont dit que c'est que parce que moi, je mets veste au village. Je n'ai qu'à mettre Bomba qui est déchiré. Et maintenant, les gens vont croire à moi. Je dois être un paysan comme eux. Mais un jour, Dieu est bon quoi. Un jour, Dieu a envoyé un pasteur d'une autre dénomination qui est venu faire réveil dans ce village. Et j'ai dit à mes petites brebis, dont moi je ne savais même pas là où j'amenais. Vous voyez un peu, celui qui a la tête là, lui ne sait pas. Lui, il a un pied dedans, un pied dehors. Est-ce qu'il va accepter l'appel de Dieu ou il ne va pas accepter? Et j'ai dit à mes brebis de ne pas mettre pied. Voilà que moi je suis allé me cacher dans l'obscurité pour suivre le message. Et le pasteur là disait qu'il y a un homme ici. Vraiment, c'est une tête bien faite. Dieu veut lui confier un grand ministère. Et le diable est venu le cacher dans ce village avec une roue. Cet homme-là n'a qu'à quitter et venir ici, je vais prier pour lui. J'ai dit, oh, moi le grand pasteur du village, moi qui fais délivrance aux gens, s'il y a aussi mes brebis qui sont cachées là, qu'est-ce que mes brebis vont dire? Le monsieur a dit, il appelle la personne une fois. Il appelle la personne deux fois. Deuxième fois, je voulais déjà uriner dans mon pantalon. Quand il parlait la troisième fois, j'étais déjà loin. Et j'ai demandé des renseignements que le monsieur habite où? On m'a dit la petite auberge dans le village où il était. Et je suis allé le voir. Que cet homme que tu as parlé là, c'est moi. L'église que vous voyez là, c'est moi le pasteur. Hey! Il y a le vrai
et à le faux. Bati gbaton lore. J'avais besoin du vrai. Ndo kuto nu kuoton. Voyez. Pourtant, Chogancho. j'ai cru dans le vrai. Ndin ni isero todo ame. Mais comme nous n'avions pas, on avait une ou deux assemblées dans toute l'Afrique. Bode agun doko abiwe pontien midodo mewigbe oti yo. Donc, mes pasteurs m'avaient dit, rentre dans une église de réveil où on prêche le Saint-Esprit. Voilà que la première église où je suis rentré, le pasteur m'a dit que il doit me faire délivrance. Et je dois acheter cahier de délivrance. Et il doit me faire cahier de péché. Et je lui ai demandé combien de pages le cahier je vais acheter, il doit avoir combien de pages. Il m'a dit même si c'est 50 par 100 pages. Moi j'ai dit avec ma vie là, est-ce que 100 pages peut suffire? Est-ce que 200 pages va suffire? Est-ce que 500 pages ça va suffire? Je lui ai dit pasteur, ce n'est pas affaire de pages. Nous étions en pleine adoration. J'ai dit que je partais me mettre à l'aise. Je n'ai plus jamais mis pied. Je suis sorti de là. J'ai cherché le vrai. Parce que le vrai était devenu rare. Tous les gens parlent de Dieu. Mais l'esprit qui est derrière, est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Ou c'est le serpent? Ou c'est la sirène? Ou c'est le mari de nuit? Ou c'est l'épouse de nuit? Ou c'est la bête satanique? Ou c'est l'antéchrist? Quel est l'esprit qui donne le pouvoir à cet homme, à cette femme de faire tout ce qu'il est en train de faire? Qui lui donne ce pouvoir? Si ce pouvoir est de Dieu, gloire à Dieu. Mais si ce pouvoir est du diable, que le Saint-Esprit nous préserve. Et le temps est venu où toi et moi, qui adorons Dieu en esprit et en vérité, l'Esprit de Dieu doit défendre ton cas. Dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. L'Esprit de Dieu doit défendre ta conviction. Parce que tu crois en quelque chose. C'est parce que tu crois en quelque chose que tu es là ce soir. Et je veux croire que tu ne crois pas à l'homme. Mais tu crois au Saint-Esprit qui dirige cet homme. Et c'est ce Saint-Esprit qui doit faire ces signes, ces prodiges, ces miracles authentiques qui sont différents des miracles mensongers. Les gens pensent que l'ennemi, Lucifer, devient l'avaliseur. C'est-à-dire que ce qui t'est dû, lui, il va revendiquer cela. Il utilise cela pour te garder dans l'esclavage. Maintenant, au lieu que nous soyons là pour condamner ceux qui sont dans le faux, Dieu doit faire quelque chose pour toi et pour moi qui sommes dans le vrai, afin que ceux qui sont dans les fausses croyances croient que réellement mon Dieu et ton Dieu sont des vrais dieux. Nous n'allons pas rester là que c'est nous qui avions tous les problèmes du monde. Et nous allons aussi être dans la séduction selon laquelle nous sommes dans le vrai. Si toi et moi nous sommes dans ce vrai, parce que nous sommes venus au vrai, s'il advenait même qu'il y avait un péché ou une iniquité ou quoi que ce soit en toi et en moi, Dieu doit révéler cela pour que nous soyons libérés de ces systèmes. Parce que Dieu, c'est la bénédiction. Hein? Dieu, c'est la bénédiction. Qu'on ne te dise rien. Même dans l'épreuve. Même dans la souffrance.
quand il advenait même qu'il apporte l'épreuve ou la souffrance, il apporte cette épreuve et cette souffrance pour t'amener, pour nous amener à une autre dimension de la bénédiction. C'est pas pour qu'on recule. Donc, je refuse une vie en dents de scie pour toi et pour moi. Épreuve, élévation. Épreuve, percée. Persécution, gloire. C'est ça. Si toi et moi nous devons avoir tous les problèmes du monde et que c'est ceux qui sont dans le faux, que c'est ceux-là qui doivent nous venir en aide, où est donc mon Dieu? Où est donc ton Dieu? Il doit défendre son nom. Parce que tu as décidé de marcher dans les voies du vrai en obéissant à la parole de Dieu. Dieu doit te faire grâce. Vous voyez, ce n'est pas très facile pour les femmes de vivre leur foi. Surtout quand elles ne sont pas des femmes mariées. Ou quand elles sont des veuves. Parce qu'il y a une pression masculine qui est derrière ces femmes. Où les hommes leur font du chantage. Si on doit lui donner de l'argent, si on doit lui apporter un quelconque soutien, ça doit s'échanger avec une vie immorale. Alors cette femme qui décide de ne pas mener cette vie, cet homme qui décide de ne pas mener cette vie, il va être confronté à des situations difficiles, financièrement et matériellement. Vous voyez, ça a un prix de marcher dans le vrai évangile. Et ma supplication à Dieu, c'est que ce frère, cette sœur, qui se sont privés de beaucoup de choses dans le monde à cause de Dieu, Dieu doit faire quelque chose pour ces personnes. Dieu doit défendre son nom. Dieu doit les visiter au quotidien. Dieu doit les élever au quotidien. Dieu doit les bénir au quotidien. Dieu doit les garder en santé au quotidien. Dieu doit leur donner la gloire au quotidien. Parce qu'ils défendent quelque chose. Vous voyez, j'ai débarqué dans le pays, envoyé par Dieu. Voilà, là où j'étais à l'hôtel, l'argent est fini. Et je prêchais l'évangile à la gérante. Elle pouvait me garder là parce qu'elle est les femmes libres. Elle a trouvé quelqu'un qui est un client qui est bien. Après, elle m'a proposé que non. Qu'elle est là dans la maison familiale. La maison est grande, il y a une chambre là-bas. Je peux aller rester là-bas. Et je lui ai dit qu'elle reste avec qui a la chambre, la maison familiale. Elle m'a dit qu'elle a rien qu'avec ses enfants. Moi, pasteur, maintenant je vais aller vivre avec femme dans la maison. Oh, Seigneur, est-ce qu'on peut prendre essence et mélanger avec le feu? Et on est étonné que l'incendie est arrivé. Hey. Elle m'a dit ça 2 fois. Je lui ai dit que je vais mettre ça en prière. Prière là, ça a duré 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après une semaine, il pleuvait. Elle m'a dit de sortir de l'hôtel. Que maintenant j'ai 2 choses. Elle-même, elle a sa chambre dans l'hôtel. Si je veux, je vais aller rester dans sa chambre. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Vous voyez, c'est des réalités qui sont là. Des réalités qui sont là. Tu as une famille, tu as des enfants,
Tu dois les nourrir. Tu as une maison Ado que tu loues. Tu payes l'électricité de l'eau. Et tu n'as pas d'emploi. Et tu n'as pas de rentrée financière. Qu'est-ce qui va se passer pour ta foi? Qu'est-ce qui va se passer pour ta foi? Forcer la foi sera menacée. La foi sera menacée. Je ne sais pas si vous voyez. La foi sera menacée. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, la foi sera menacée. Parce que tu vas faire comment? Tu as des engagements. À payer le loyer. À payer les études des enfants. À subvenir à tes besoins. Si Dieu ne fait pas quelque chose, la probabilité de cet homme, de cette femme, à abandonner la foi est trop élevée. Maintenant, voilà que là où elle travaille, le patron met la pression sur elle pour coucher avec elle. Voilà qu'au quartier là où elle habite, on n'a jamais vu un homme rentrer dans sa chambre. Donc tout le monde veut devenir son mari. Dieu, qui est le vrai, il doit te préserver du faux en ouvrant aujourd'hui des portes pour toi. Parce que s'il n'a pas fait cela, ta foi là, elle sera des lèvres. Et une grande hypocrisie va rentrer. Vous voyez? Moi, votre berger, pendant que j'étais au poulailler, je n'avais rien. Ouais, comment le diable fait? Maintenant, je suis tombé malade. Je n'ai pas d'argent pour acheter médicaments. D'abord, je ne trouve pas d'abord de quoi manger. Ces médicaments que je vais avoir, voilà que les gens trouvent que ce papa-là, on ne le comprend pas. C'est Saint-Esprit, Saint-Esprit. Donc on va voir combien va vivre. C'est devenu quoi? Dans le vent, tout le monde l'appelle Saint-Esprit. Donc quand on l'appelle Saint-Esprit, c'est une affaire de moquerie. Hein? Ce n'est pas que tu as bien fait. Quand tu viens comme ça, les gens disent que voilà Saint-Esprit qui arrive. Saint-Esprit de ma tête. C'est que ton berger a eu. Alors, maintenant, je veux aller voir maintenant une païenne qui n'a pas Jésus. Qui n'a pas Jésus de Nazareth. Pour lui dire que je suis malade. Voilà qu'elle n'est pas mariée. Voilà qu'elle ne m'a jamais vu avec une femme. Donc forcé, je dois être son copain. Au lieu de me donner médicaments pour soigner mon palu, c'est Viagra qu'elle va me donner. Elle va me donner médicaments pour que j'ai le besoin de coucher avec une femme. Elle m'a donné ça. Vous voyez, bête que je suis, aveuglé que je suis par la souffrance, je n'ai même pas lu le médicament qu'on m'a donné. Moi aussi j'ai lu. Donc j'ai gagné 2 choses chez elle. J'ai gagné au moins Akassa. J'ai gagné piment. J'ai mangé les douévis. Que Dieu nous aide. Donc, j'étais à quelques secondes de perdre le vrai. Ésaü a vendu sa bénédiction. La pauvreté n'est pas bien, la famille n'est pas bien. Comme il avait faim là. À cause de quelques grains d'abobo. Haricots. Quelques grains d'abobo. Il a dit qu'il vend ses droits d'aînesse.
quelque chose doit se passer pour toi. Ndedo na to do kwesa to me. Vous voyez, Mimo. nous ne demandons pas à Dieu de nous bénir pour le plaisir de nous bénir. Mina bi o ma do ni Je devais te montrer toutes ces choses-là afin que tu comprennes que bénédiction là, ça doit être ton partage. Dieu va te bénir. Dieu doit ouvrir les écluses des cieux pour toi. Il doit les ouvrir ce soir. Et le monde des ténèbres doit savoir. Ils doivent savoir que la colère de Dieu est déjà montée très haut à cause de ta situation. Dieu est en colère de ces esprits qui gardent encore dans l'illégalité. Ce que Dieu t'a donné depuis le ventre de ta maman pour manifester ta gloire. Et cette colère de l'Esprit Saint doit aller jusqu'à ce qu'ils vont remettre tout. Spirituellement, matériellement, financièrement. Ils doivent tout remettre. Ils doivent tout remettre. Tu vas te lever. Nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Ce soir, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Répète la prière avec moi avec autorité. Ne marmonne pas tes lèvres. Prie en pensant à ta situation. Ce que j'ai étalé ce soir, c'est pour que tu saches, pour que tu comprennes que Dieu ne peut pas trouver du plaisir à voir tes contrats bloqués, à voir tes opportunités bloquées, à voir tes entrailles bloquées, à voir ton argent bloqué quelque part. Dieu doit le faire tout à l'heure. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour cette exhortation. Je confesse que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est mon véritable. Je reçois la puissance du véritable évangile. Je reçois cette onction, ces signes, ces prodiges, ces miracles authentiques qui accompagnent le véritable évangile. Les miracles mensongers, les signes mensongers, les prodiges mensongers, je n'en ai pas besoin. Ce soir, à l'instant, le baptême du Saint-Esprit et du feu agit maintenant dans ces hôtels qui gardaient ma bénédiction. Ces hôtels de la famille de mon père, ces hôtels de la famille de ma mère, de mes marates, ces hôtels qui s'opposaient à mon épanouissement sont touchés à l'instant, sont foudroyés à l'instant. Cette bénédiction, cette guérison, cette restauration, cette percée, ce succès doit avoir lieu à l'instant même. Les ordres des ténèbres de ce mari de nuit, de ce serpent, sont dans les flammes. 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 Toi, cet esprit impur, les flammes du Saint-Esprit sont derrière toi. Là où ils sont allés cacher. Là où vous avez caché ce que Dieu m'a donné depuis le ventre de ma maman. Aujourd'hui, vous devez enlever votre main. Les esprits impurs, les réseaux sataniques sont dans les flammes. 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 Dans les flammes.
Ce qui se passe, c'est du jamais vu. La colère de Dieu se révèle. La colère de Dieu se révèle contre toute forme d'injustice des hommes. La colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle ce soir dans ces hôtels. La colère de Dieu est dans ces hôtels pour libérer mes bénédictions, pour libérer mes grâces, pour libérer mes faveurs, pour libérer ce que Dieu a de meilleur. Assez, c'est assez. Ce que Dieu m'a donné, Éternel, c'est toi qui me l'as donné. Ce don précieux, depuis le ventre de ma maman, qui le défendra? Ce don précieux qui est en moi, si tu ne le libères pas, qui le libérera? Si tu ne le déchaînes pas, qui le déchaînera? Quelque chose doit se passer afin que le nom de l'Éternel soit célébré, afin que la puissance et l'autorité du Saint-Esprit soit célébrée. Cette main de l'Antéchrist, de ce mari de nuit, de cette épouse de nuit, cette main qui était derrière moi, elle est ôtée. Cette main de blocage, cette main de limitation est brisée. Cette main invisible est brisée. Ce que Dieu a de meilleur pour moi est libéré. Seigneur, tu le sais très bien. Combien je compte sur toi. Combien je dépends de toi. Jusqu'à quand laisserais-tu ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist malmener ma vie? Jusqu'à quand? Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Le feu du Saint-Esprit rentre dans ma vie. Le feu du Saint-Esprit rentre dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Tout ce qu'ils ont tué, tout ce qu'ils ont enterré, tout ce qu'ils ont immolé, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit rentre en ce moment dans les lieux secrets de l'Antéchrist pour libérer ce qui est de Dieu et qui est resté dans l'esclavage de l'Antéchrist. Seigneur, cette souffrance, cette limitation, ce chômage, ce célibat doit me quitter. Le Dieu de l'emploi, le Dieu des opportunités, le Dieu des affaires, le Dieu des affaires, le Dieu des connexions. Il me connecte à des hommes et des femmes que je n'ai jamais imaginé. Mon histoire doit changer afin qu'elle serve de témoignage à cette gloire que Dieu m'a donnée depuis le ventre de ma maman. Alors la famille des 6, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist, ils ne peuvent rien revendiquer. Ils ne peuvent plus rien revendiquer sur ce que Dieu m'a donné depuis le ventre de ma maman. Ils ne peuvent rien revendiquer. Aujourd'hui, j'expérimente cette délivrance, cette libération. Qu'est-ce qui est caché
dont je n'ai pas accès. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que je ne vois pas? Et que l'antéchrist continue à manipuler pour me garder dans le blocage, à tourner en rond. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Le feu du Saint-Esprit rentre maintenant dans les lieux cachés afin que les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité deviennent le témoignage pour gagner les faux adorateurs. Comment nous allons les gagner, Seigneur? Si ton témoignage ne marque pas ma vie, ce soir, à l'instant, les anges de la résurrection ressuscitent tout ce qui a été tué en moi, mes voyages, mes opportunités, mes grâces, mes faveurs, tout ce que Dieu m'a donné est libéré. Ce que Dieu m'a donné par sa grâce, aucun homme, aucune femme, aucune organisation ne peut bloquer cela. Mes ventes sont libérées. Mes affaires sont libérées. Les études sont libérées. Les visas sont libérés. Les promotions sont libérées. Les opportunités sont libérées. Ce qui se passe, c'est du jamais vu. Dieu me fait grâce. Il me fait grâce. Il me fait grâce ce soir. Il me fait grâce. Il me fait grâce. Ce soir, cette histoire a changé. L'histoire de ma maladie, l'histoire de ma souffrance, l'histoire de mes gémissements, l'histoire de mes nuits sans sommeil. Je reçois cette guérison, cette restauration. Je reçois cette restauration. Dieu me fait grâce. Il me fait grâce. Ce qui circule dans mon corps et qui a pris la place de Dieu doit me quitter. Je reçois cette guérison. Je reçois cette restauration. Je reçois cette restauration. Quel est cet hôtel? Quel est ce couvent qui retenait mon épanouissement? Il est foudroyé. Il est foudroyé. Cet homme, cette femme doit enlever sa main dans ma vie. Je dis forcer. Mon histoire a changé. L'impossible est devenu possible. Une grâce exceptionnelle m'accompagne. Une grâce exceptionnelle m'accompagne. Cette grâce agit en ce moment dans mon esprit, dans mon âme, dans mon être entier. Ce qui se passe à l'instant est unique. Seigneur, le temps est venu où tu dois défendre les vrais adorateurs. Tu dois les défendre. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu dois les défendre. Tu dois défendre les vrais adorateurs. Ce qui est caché est exposé pour ma délivrance, pour le salut de mon âme. Le Saint-Esprit agit ce soir. Et cette semaine est unique pour moi. Cette semaine
est bénie pour moi. La gloire de Dieu est manifeste cette semaine comme elle ne l'a jamais été. La gloire de Dieu agit en ce moment. Ce serpent, ce mari de nuit, cette sirène est délogée. Cette sirène ne peut plus tenir. Cette sirène ne peut plus tenir. Elle doit lâcher. Mari de nuit, épouse de nuit, sirène, tu es dans les flammes. Les flammes, la mer, les esprits des eaux sont dans les flammes. Dans les flammes. Dans les flammes. À ne pas en finir. Dans les flammes. Dans les flammes. Ce qui se passe ce soir est unique. Dieu me visite. Il visite ma santé. Il me visite dans mes activités, dans mes opportunités. Dieu me fait des grâces. Il me fait des faveurs. Il me fait des faveurs. Je dis des faveurs. Ce que je n'ai jamais expérimenté, je le vis ce soir. Je reçois cette bénédiction. Je reçois ce feu de l'esprit. Je reçois ce feu de l'esprit. Ce diamant que je représente. Le mari de nuit. L'épouse de nuit. L'antéchrist. Vous ne pouvez pas retenir. Vous ne pouvez plus retenir. Cette étoile, vous l'avez perdue. Elle est libérée. Elle est arrachée. Les trésors qui sont à moi sont libérés. Sont libérés. Seigneur, regarde mes nuits sans sommeil. Regarde ma souffrance. Regarde mes besoins spirituels, matériels, financiers. Si celui qui suit le vrai n'est pas béni, qui tu béniras ce soir? À l'instant, je commande à ces réseaux des ténèbres de libérer cette destinée. Les hommes et les femmes de ma grande destinée sont libérés. Les jours du Seigneur sont libérés. Les témoignages de cette semaine, une semaine euphorique, ça dépasse tout le monde, ça me dépasse moi-même. Les téléphones, la messagerie, l'internet sont libérés. Mes messages qui étaient stockés dans la mer, je commande à la mer de libérer cet héritage. Lucifer, prends tes bagages. Prends-les maintenant. Dehors, 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 dehors. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quel est ce blocage? Quelle est cette sécheresse? Toutes les connexions que j'ai, les rencontres, mes relations, Dieu les fructifie. Dieu les capitalise. Dieu les transforme en bénédiction pratique. Les témoignages de cette semaine sont libérés. Des témoignages authentiques, des signes, des prodiges, des miracles pour attester, pour encourager le véritable évangile. La foi du véritable bouleverse ma vie par les portes que Dieu m'ouvre dès ce soir. Des portes incroyables
des portes incroyables. Ce que je ne comprenais pas. Le Saint-Esprit ouvre ma compréhension. Partout ils m'ont aveuglé. Partout ils m'ont aveuglé. Le voile est déchiré. Le voile des blocages. Le voile des limitations est déchiré. Du haut jusqu'en bas. Antéchrist, tu dois le savoir. Que tu as perdu ce pouvoir, ce contrôle, cet esprit qui a autorité sur moi, me colle la paix, cette influence où il me garde en prison. Je ne peux pas me décider. Je n'arrive pas à me décider. Ce soir, j'expérimente la puissance des puissances, l'onction des onction. Où est-ce qu'ils sont allés me garder? Cette prison ne peut plus me contenir. Parce qu'il y a du feu. Il y a du feu dans cette prison. Il y a du feu. Le feu rentre. Le feu rentre. C'est Iroko. Partout il me contrôle. Pas des rêves. Pas des visions. Pas des songes. Tout cela est coupé. Je dis est coupé. Coupé par l'épée de l'esprit, qui est la parole vivante de Dieu. Toute vision, tout songe, tout rêve, contrôlé par les six, est brisé. Je reçois l'autorité et le pouvoir pour me lever contre Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique. Je me lève contre leurs œuvres. Là où ils sont allés cacher ce pouvoir démoniaque qui tourmente les enfants de ma mère, les enfants de mon père. Où est-ce que vous êtes allés cacher cette force? Elle est foudroyée. Elle est foudroyée. Elle est foudroyée. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Ce serpent, cet esprit impur, qui ne veut pas me coller la paix, et dans les flammes, tu n'échapperas pas à la violence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est si violent ce soir. L'Esprit de Dieu est si violent que le monde des ténèbres n'échappera pas. Le monde des ténèbres est ébranlé. Parce que ces témoignages, cette semaine, sont arrachés à la famille des six. Puisque l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Seigneur, si cet argent n'est pas libéré, qui le libérera? Ces bagages, toi qui les gardais, tu ne peux plus les garder dans l'illégalité. Ces bagages sont devenus du feu ardent, du feu de soufre. Ces bagages sont devenus du feu pour toi. Ce que vous m'avez volé dans l'illégalité, vous allez le remettre. Je reçois ce pouvoir, cette autorité et cette possession ne marchera pas. Elle est brisée. Ce par quoi ils m'ont possédé, pas des rêves, pas des songes, pas des visions, pas des révélations. Aujourd'hui, je reçois cette libération. Mon mariage est libéré. À quoi on m'a marié?
À qui on m'a marié? Aujourd'hui, je proclame les divorces de ces esprits impurs, de ces réseaux sataniques qui s'opposent à la fécondité. Ils sont dans les flammes, dans les flammes, dans les flammes, dans des flammes. La colère de Dieu est rentrée dans ce couvent, dans cet hôtel. Quelles que soient les alliances ancestrales, quelles que soient les alliances, 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 sous la terre, dans la mer, dans les airs, les alliances sont foudroyées. Les alliances cachées sont foudroyées. Les hôtels qui s'opposent à mon épanouissement spirituel, matériel, financier sont foudroyés. Cette soirée est horrible. Elle est horrible. Vous n'échapperez pas à la colère de Dieu. À la colère de Dieu. Cette soirée, elle est unique. Cette soirée, elle touche maintenant les secrets de l'Antéchrist. Les secrets qu'ils utilisaient pour me garder dans les blocages, dans les limitations. Mon histoire doit changer. Mon histoire doit changer. L'histoire de ma famille, la famille de mon père, la famille de ma mère. Chez mes marâtres, ils ne peuvent plus me garder. Ils ne me garderont plus dans cet esclavage de la maladie. Leurs œuvres sont brisées, sont brisées, sont brisées. Je reçois ce pouvoir, ce qui est derrière moi, qui m'empêche de prier, ce qui m'empêche de prier, ce qui vient lutter avec moi dans le sommeil, qui s'attaque à moi, qui s'attaque à mes enfants, à mes petits-enfants. Ce qui est derrière est dans les flammes, est dans les flammes, est dans les flammes. Cette opération est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Ce soir, tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas. Cette souffrance s'arrête ce soir. Cette souffrance, cette prison est dans les flammes. Cette prison est dans les flammes. Cette prison où des maladies sont gardées. Cette prison est dans les flammes. Est dans les flammes. Est dans les flammes. Dans des flammes terribles. Tu n'échapperas pas ce soir. Toi, ce mari de nuit. Le feu est derrière toi. La colère de Dieu 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 me libère de cet envoûtement. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. On m'a connecté à quoi? Je suis connecté à quoi? À quel genre de souffrance? Des difficultés? Ce soir, le cordon ombilical qui me liait
à ces blocages, le cordon ombilical qui me liait à ces blocages, à cette maladie, le cordon ombilical qui me liait, le cordon qui me liait à ces forces des ténèbres est brisé, Ma vie de prière est libérée ce soir. Ma vie de prière est libérée. Ma vie de prière, qui es-tu pour voler? Ma vie de prière, ma vie de consécration est libérée ce soir. Vous ne m'empêcherez pas de prier, d'intercéder, de chercher la face de Dieu. Ce soir, une page de ma vie est tournée. Une page de ma vie est tournée. Toi, cet hôtel, tu es dans les flammes. Tu es dans les flammes. Dans les flammes. Dans les flammes. Dans les flammes. Tu es dans les flammes. Dans les flammes. Tu es dans les flammes. Tu dois lâcher cette vie. Tu dois la lâcher. Sous la terre. Dans la mer. Dans les airs. Sur la terre. Au séjour des morts. Holy Ghost fire. 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 Cet envoûtement. Je m'attaque ce soir à toutes les formes d'envoûtement. Envoûtement spirituel, envoûtement matériel, envoûtement sentimental, envoûtement professionnel, envoûtement relationnel. Tous les envoûtements sont touchés ce soir, sont foudroyés ce soir. Ils n'existeront plus. Cet envoûtement qu'ils ont envoyé dans ma vie, cet envoûtement qu'ils ont envoyé, cet envoûtement est dans les flammes. L'épée du Saint-Esprit brise maintenant cet envoûtement. Brise cet envoûtement. La capacité de résistance de l'esprit, du mauvais esprit, est foudroyée. Est foudroyée. Est foudroyée. Tu dois prendre tes bagages. Tu dois prendre tes bagages. Et partir. Sors maintenant. Sors maintenant. Esprit impur. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Et libère ma vie. Libère la vie de cette sœur, de ce frère. La violence des flammes est terrible. Tu ne peux pas subsister. Tu dois tout libérer. Les trésors des nations, des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes, des distinctions que tu as gardées, tu dois tout vomir. Tu dois tout lâcher. Cette grande destinée, tu ne peux pas la garder. Dans cette prison, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Mon histoire a changé. Mon histoire est nouvelle. Ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist est touché. Est touché. Est blessé. Est découpé. Le règne spirituel subit ce soir des sévices d'une violence sans précédent, parce qu'il doit libérer l'étoile de cet homme, l'étoile de cette femme, la guérison, la restauration, la percée. Ils doivent tout libérer. Les dons spirituels, les dons, tout ce que Dieu m'a donné de meilleur, tout ce que Dieu m'a donné
Tout ce que Dieu m'a donné est libéré. Est libéré. Est libéré. Ce que Dieu m'a donné. Ce que Dieu m'a donné. Ce que Dieu m'a donné est libéré. Ce que Dieu m'a donné ne peut pas rester en prison. Est libéré. Est libéré. Cet envoûtement ne peut pas tenir. Partout ils ont envoyé des esprits impurs, des réseaux impurs pour me garder dans la souffrance, dans la maladie, dans la malcompréhension. Dieu me fait grâce. Il me fait grâce. Leur plan de conspiration a déjà échoué. Parce que cette semaine est une semaine de témoignage. C'est une semaine de témoignage. Les témoignages sont libérés. Mes coups de fil sont libérés. Mes messages sont libérés. Les hommes et les femmes de distinction, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, toutes ces personnes que Dieu a préparées d'avance. Cette semaine, c'est celle de la libération, celle des témoignages, celle des témoignages. Je parle des témoignages. Je parle des témoignages. Les grands témoignages. Cette semaine ne finira pas sans ces bonnes nouvelles de mon élévation, de ma sanctification, de la gloire de Dieu dans ma vie. Ce que l'Éternel m'a donné de meilleur est libéré. Est libéré. Est libéré. Le programme de l'Esprit Saint, cette semaine, ce mois de juin, tout est libéré. Libéré. Les grâces, les faveurs que je n'ai jamais imaginées sont libérées ce soir. Dieu me fait des grâces. Tout ce qu'il m'a donné de meilleur est libéré. Le monde des ténèbres ne peut plus contenir cette bénédiction. Ils ne la contrôleront plus. Jamais plus. Aujourd'hui, c'est la fin de leur manigance. C'est la fin de leur manigance. Je suis libre. Libre totalement. Ce qui est fait dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, ce qui est fait dans la famille de mon père, de ma mère, est libéré. Cette opportunité, je ne la perdrai pas. Cette opportunité est libérée maintenant. Elle est arrachée. Cette opportunité est libérée. Elle est libérée. Chacune de mes paroles sont devenues un feu dévorant. Mes paroles, quand je prie, c'est un feu dévorant pour briser les liens. Les chaînes de la souffrance sont brisées. La famille de 6 ne m'utilisera plus. Je renonce à vos manipulations. Je renonce. Je reçois le feu. Le feu de ma libération. Le feu de ma guérison. Le feu de ma percée. Les portes s'ouvrent. Ces alliances ancestrales qui revendiquent mes richesses. Ces richesses sont libérées. Ces richesses sont libérées. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Ces richesses sont libérées. Je vois des richesses. Je vois des montagnes libérées. Les richesses
de cette nation, le Bénin ne sera plus considéré comme une nation qui n'a pas de réserve. Les richesses sont libérées. Le pétrole, l'or, le gaz, le diamant, l'uranium. Le Bénin est devenu un scandale minier. Personne ne peut plus retenir ces ressources. Et je donne l'ordre. L'ordre est donné depuis le haut, depuis le ciel. Et tout est lâché. Le sous-sol ouvre ses portes et libère les bénédictions de ma nation. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de section de ma nation n'en reviennent pas à leurs yeux. Mes richesses qui étaient cachées sont revenues à leurs propriétaires. Chaque prière que j'élève, c'est du feu. Les genoux de l'Antéchrist doivent fléchir. Sa langue confesse que Jésus de Nazareth est réellement le roi des rois. La cause du vrai que j'incarne est libérée ce soir, est détachée ce soir, est déchaînée ce soir, est déchaînée ce soir. Les couvents qui revendiquaient mes bénédictions, ce serpent qui était derrière moi et qui disait jamais de délivrance, ce dragon, ce corona, cette bête satanique qui était derrière moi, ce soir, à l'instant même, c'est une poudrière. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Quelle que soit la manière à laquelle l'Antéchrist a été chargé, il est vidé. Il est vidé. Le sang qui a été versé dans les accidents, dans les meurtres, dans les morts prématurées, ce sang est annulé. Le sang de Jésus de Nazareth justifie cette semaine mes audiences, mes rendez-vous, mes appels téléphoniques sont libérés. Les élites reçoivent des bonnes nouvelles. Où qu'ils se trouvent, quoi qu'ils fassent, la grâce de Dieu qui est au-dessus de toutes les grâces agit dans la vie de cet homme. Ce serpent ne peut plus tenir. Ce serpent ne peut plus tenir. Ce serpent est foudroyé. Tu es identifié. J'envoie du feu dans sa bouche, dans sa langue, dans ses yeux. J'envoie du feu dans le ventre du serpent. Et les richesses naturelles de ma nation sont vomies, sont libérées. J'envoie le feu dans le ventre du dragon. J'envoie du feu. C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Le serpent n'en peut plus. J'envoie le feu dans ses oreilles, dans son ventre, dans ses yeux, dans tout son corps. Holy Ghost fire. 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 Tout ce qu'il touche est dans les flammes. Est dans les flammes. Est dans les flammes. Tous les supports sur lesquels l'Antéchrist, le mari de nuit, l'épouse de nuit, le serpent, le dragon se tenaient. Ce sont des flammes. Ce sont des flammes. Des flammes. Des flammes. Les richesses doivent sortir. Les richesses doivent sortir. Cette semaine, les richesses
doivent sortir. Ce feu est terrible. Ce feu est terrible. Ce feu est terrible. Ce feu est terrible. C'est du jamais vu. Le monde des ténèbres est ébranlé. Les flammes, je verse du feu, du feu, du feu partout. Cette grande destinée est libérée. Cette grande destinée est libérée. Elle est libérée. L'Antéchrist doit lâcher cette bénédiction. Il doit lâcher cette bénédiction. Il doit la lâcher. Il doit la lâcher. Cette bénédiction. Il doit la lâcher. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Cette bénédiction est lâchée. Cette bénédiction est lâchée. Cette bénédiction est libérée. Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu sans être béni. Je ne quitterai pas ce lieu sans être béni. Je ne quitterai pas ce lieu sans recevoir mes bénédictions, mes grâces, mes faveurs. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Les flammes, elles sont terribles. Elles sont terribles. Elles sont terribles. Ce couvent qui a gardé ce diamant des nations en otage, tout est en flamme. Tout est en flamme. Tout est en flamme. Tout est dans les flammes. Dans les flammes. Tu dois libérer cet argent que tu détiens dans l'illégalité. Cet argent est libéré. Il est libéré. Il est libéré. L'argent des nations est libéré. L'argent des nations est libéré. Les rois sont libres. Les richesses de ma nation, les richesses naturelles que le serpent avait gardées, tout est libéré. Cette semaine est extraordinaire. Cette semaine est unique. Cette semaine est sans précédent. Tout ce qui était bloqué est débloqué. Cet homme, cette femme que l'Antéchrist utilisait, cet homme est libéré. Cet homme est libéré. Est libéré. Cet homme est libéré. Est libéré de la manipulation du monde des ténèbres. C'est du feu qui rentre dans le ventre du serpent. C'est du feu qui rentre dans ce ventre. Le feu rentre. Le feu rentre. Et le serpent vomit maintenant tout ce qu'il a volé à ma famille des siècles. Il vomit tout. Il libère tout. Les destinées des rois sont libérées. Sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Tout est vomi. 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 Vous ne pouvez pas tenir. Vous devez tout lâcher. Vous devez tout lâcher. Ce ventre ne peut plus garder. Ne gardera plus. Ne gardera plus les colis, les trésors de cette nation sont libérés. Les âmes sont libérées. Les âmes sont libérées. Les âmes sont libérées. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Je vous assure dans sa présence. Il y a la présence de Dieu.
Et le Seigneur est à l'œuvre. Bakuno da so wawe. Il est à l'œuvre. Era so wawe. Il est à l'œuvre. Era so wawe. Seigneur, je te dis merci pour ta fille. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, elle est libérée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, ton fils est libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Merci. 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 Seigneur, je te dis merci. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit. Cet esprit de blocage, de limitation, d'amertume, de frustration, de mort prématurée, d'envoûtement. C'est cette sorcellerie d'envoûtement est brisée. Amen. Est brisée. Amen. Est brisée. Amen. Est brisée. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ce soir, ta fille est libérée. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a des flammes partout. Il y a des flammes partout. Il y a des flammes. Des flammes. Des flammes. Ce crocodile, cet esprit de crocodile, cet hippopotame doit sortir. Il doit partir. Tu dois partir. Oui, tu dois partir. Les flammes sont sur toi. Les flammes sont sur toi. Tu partiras ce soir. Tu dois libérer les richesses. Le pétrole, le gaz, toutes les richesses du Bénin sont libérées maintenant. On ne dira plus que le Bénin n'a pas de richesses naturelles. Ce n'est pas possible. Tout est libéré ce soir. Tu dois tout libérer. Toi, cette bête, la bête satanique, elle est dans les flammes. Elle est dans les flammes. Tu dois tout libérer. Tu dois tout libérer. Le feu est sur toi. 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 Tu dois partir ce soir pour ne plus jamais revenir. Parce que c'est une semaine de témoignage. La bête ne peut plus bloquer les bénédictions, les coups de fil, les rendez-vous, les audiences. Les partenaires rentrent en contact avec les enfants de Dieu. Au Bénin, en Afrique, aux extrémités du monde. Les montagnes se fendent. Les montagnes se fendent. Et les trésors de ces montagnes sont libérés. Le sous-sol de cette nation est libéré. Est libéré, est libéré, est libéré. Les ressources sont libérées. Les ressources sont libérées. Les rois, les reines, les présidents sont libérés. Le feu est partout. Le feu augmente en puissance, en autorité. Toutes les âmes qui étaient gardées, ces âmes sont libérées. Ces âmes sont libérées. Les blocages financiers, les blocages, les esprits qui s'opposent au mariage. Les esprits qui s'opposent au mariage sortent maintenant. Les esprits qui s'opposent au mariage, qui s'opposent aux entrailles. Les esprits qui s'opposent aux entrailles sont dans les flammes. Sont dans les flammes. Sont dans les flammes. Sont dans les flammes. Dans les flammes. Dans les flammes. Dans les flammes. C'est du jamais vu. Ce qui se passe ce soir, tu n'échapperas pas. Toi, cet esprit impur, tu es dans les flammes. Tu es dans les flammes. Dans les flammes. Tu dois lâcher sa vie. Tu dois lâcher des vies. Je vois des milliards de vies gardées en captivité par cette bête. Par cette bête remplie de colère. La colère quitte cette bête. La colère est brisée. La frustration est brisée. L'amertume est brisée. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Seigneur, merci pour ce grand miracle. Pour ce grand miracle. Les trésors d'une nation sont libérés maintenant. Le gaz, le diamant, l'or. Tout ce que le Bénin a de meilleur
est libérée à l'instant. Est libérée à l'instant. Toutes les recherches qui sont faites en ce moment, le Saint-Esprit ouvre ses recherches au nom de Jésus de Nazareth. C'est du jamais vu. Cette bête est dans les flammes. Elle est dans les flammes. Elle est dans les flammes. Elle est dans les flammes. Dans les flammes. Dans les flammes. Il disait que celui qui oserait parler des richesses, ce sera au prix de sa vie. Mais ce soir, les richesses sont libérées. Seigneur, merci. 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 Cette bête qui gardait la nation dans la captivité est calcinée, est réduite en cendres. Et les enfants de Dieu et le peuple de Dieu rentrent dans les témoignages. Dans des témoignages. Dans des témoignages. Dans des témoignages. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. 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 Merci, Saint-Esprit. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ma vie, pour ma famille, pour ma collectivité. Pour cette semaine, Seigneur, je crois qu'elle est remplie de témoignages. De témoignages. Quelque chose doit se passer dans ma vie ce soir. Ça servira de témoignage. Le feu est rentré dans le ventre de la bête et tout ce qui est dans ce ventre doit sortir. Tout ce qui était caché, la bête, le feu est rentré dans son ventre. Le ventre est en train de bouillonner. Le ventre est en train de bouillonner. Tout ce qui était gardé est libéré, est sorti, est sorti. C'est du jamais vu. Tout ce qu'ils ont fait avec le ventre a été tué. Et les âmes sont libérées. Et les rois sont libérés. Les présidents peuvent adorer librement le Seigneur en esprit, en vérité. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour tout. Merci. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Je te dis merci parce que ta fille est libérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est en vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit. Ta fille est arrachée des mains de l'Antéchrist. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Ouvre tes yeux et contemple la gloire. La gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Contemple cette lumière qui a été envoyée, cette forte lumière pour libérer les nations. Seigneur, merci. Parce que ta fille est libérée. Tu as été en ta main. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour les grosses opportunités, les gros contrats qui sont libérés ce soir. Les gros contrats sont libérés. Aucun homme ne peut plus garder quoi que ce soit. Ceux qui m'ont fait manger pendant mon sommeil, les rêves et les visions et les songes, dès que je ferme les yeux, ils m'amènent à la mer. À partir d'aujourd'hui, tout cela est coupé. La mer est déconnectée de la terre. Tous ces voyages astraux sont coupés. Tout cela qui voyageait et le monde des ténèbres les contraignait à faire ces voyages, tout est arrêté. Tout est paralysé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci parce que je suis libéré. Mes témoignages sont libérés. Cette semaine est vraiment bénie. Elle est bénie pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Cette possession, cet envoûtement,
Cet envoûtement est brisé. Cet hôtel qui bloquait les opportunités ne peut plus fonctionner. Je mets fin à ces œuvres au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Parce que ta fille est libérée. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, partout ils sont allés m'attendre. Ils sont m'attendre. Au dehors, au couvent, à la maison, dans les WC. Il y a déjà le feu là-bas. Il y a déjà le feu là-bas. Le feu au dehors. Le feu sur la route. Le feu dans la maison familiale. Le feu dans les hôtels. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas te lever, nous allons adorer le Seigneur. J'entends sa douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Qui mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Qui mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Qui mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Nous sommes arrivés au terme du service de recommandation de cette semaine entre les mains de l'Éternel. Cette semaine est vraiment, vraiment bénie pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais, mon frère, ma soeur, que tu sois en train de le proclamer tout au long de cette semaine. Il a été dit qu'elle est bénie. Elle n'est pas bénie parce que le berger a dit qu'elle est bénie. Elle est bénie parce que le Saint-Esprit te rend témoignage que c'est ton temps maintenant. C'est ta saison en tant que véritable. Que le Seigneur défende le véritable et qu'il confonde le faux afin que plusieurs croient au vrai. Amen. Nous sommes arrivés. Une fois de plus, merci. Merci parce que tu m'as enseigné, parce que tu me préserves du faux et du vrai. Et lorsque tu préserves un homme, tu l'instruis sur la conduite à tenir face au vrai, face au faux. J'ai compris ce soir que la meilleure manière de détruire le faux, de confondre le faux, ce n'est pas que je passe mon temps à accuser ou à condamner le faux. C'est que l'Éternel doit faire quelque chose pour moi afin que le faux s'arrête.
les signes, les prodiges, les miracles authentiques doivent effacer les mensongers, doivent anéantir les mensongers. La parole véritable, les prières véritables doivent détruire les fausses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Parce que cette semaine est immensement bénie en toutes sortes de bonnes nouvelles. Partout ils avaient bloqué mes rendez-vous, mes audiences. Partout ils ont bloqué mes opportunités. Seigneur, je te dis merci. Parce que tout est libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cet argent que j'attendais est vraiment libéré. Cette bonne nouvelle est vraiment libérée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommence cette eau, cette huile, ces dossiers, ce portable, ce passeport, le sable de ma parcelle, ce que j'ai élevé ce soir, mes libéralités, mes semences ne sont plus ordinaires. Une notion de signes, de prodiges, de miracles qui confirment le vrai dans ma vie est authentifiée pour détruire tout ce qui est du mensonger, tout ce qui est de la séduction, tout ce qui est de l'abomination, tout ce qui est du scandale, tout ce qui est de la manipulation est désormais nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les rois et les reines, les présents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, qui sont les personnes de ma destinée, ce soir, ils ont aussi reçu le courage, la force, la détermination à faire ce que Dieu leur demande de faire. Parce que ce qui était de l'ennemi a été foudroyé. Parce que ce qui était du faux a été détruit dans les nations. Seigneur, merci. Parce que ce qui est de la lumière, ce qui est du véritable évangile, ce qui est de la sanctification, de la purification, trouve maintenant la gloire, l'élévation, la percée et d'abondants témoignages. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit qui m'a amené, qu'il me ramène dans sa présence et que ses grâces m'accompagnent. Et comme il a été écrit et prophétisé depuis le dimanche, que cette semaine, ce ne sont que les témoignages. Seigneur, merci parce que tu as fait de ma vie un témoignage qui bouleversera le monde entier. Aujourd'hui et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Shalom, shalom. Fifano. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Nous estimons que nous tomito. Au nom de Jésus de Nazareth. Loin ko Jésus Christ Nazareth. Très très bonne semaine de témoignages. C'est pour la conduite de temps là indagwe nous. Et à mardi. Et itatagwe. Merci. Doku nous.